Recoucou les filles, en avant pour un nouveau tuto. Faut que je vous raconte quand même ce qui vient de m'arriver. Je suis tellement à bout de fatigue que j'ai fait 3 mauvais plis sur une seule petite boîte dans la vidéo précédente. Donc j'en ai eu marre et j'ai jeté la vidéo à la poubelle. Donc c'est super rare que je refasse une vidéo parce que ça me gonfle. Je préfère assumer mes erreurs. Mais là, je me suis tellement dit que ça allait être impossible pour vous de me suivre que j'ai recommencé. Alors, il me faut du papier noir. Voilà. Je vais prendre dans ces blocs action là, hein, les feuilles épaisses noires. Allons-y. Alors déjà que je vous raconte d'où vient ce tuto. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà dans mon groupe, j'avais fait une liste des tutos que je voulais vous faire. Et puis, finalement, ça devait être en août ou un truc comme ça. Et puis, finalement, je suis tombée très, très fatiguée et je n'ai rien fait. Sauf que cette liste a été donnée par quelqu'un à celles qui ont l'habitude de copier mes tutos. Et donc, cette année, j'ai eu la surprise de voir apparaître, comme par hasard, et puis alors, dans l'ordre, hein, quelqu'un qui faisait les tutos de ma liste. Super. Donc, il n'y a pas longtemps, quelqu'un à qui j'avais promis l'année dernière, qui se souvenait de cette liste et à qui j'avais promis un tuto, m'a dit est-ce que tu me le ferais, machin, et je lui ai dit, tu sais, quelqu'un l'a déjà fait, donc c'est pas intéressant, quoi, ça sert à rien. Et elle m'a dit, oui, mais il est tellement moche que j'aimerais mieux voir à quoi ressemblait le tien. Donc je lui ai envoyé les photos des petits schémas et des petits dessins que j'avais fait l'année dernière pour préparer mes tutos. Et elle m'a dit, il a l'air vachement plus joli, je veux bien que tu le fasses. Donc je l'ai fait. Et donc du coup, j'enchaîne sur un autre qui était dans cette fameuse liste. J'avais acheté un casse-noisette bleu et rouge que je ne retrouve pas dans mes tiroirs. À mon avis, j'ai dû le mettre exprès de côté puisqu'il devait me servir de modèle pour mon tuto. Et même si quelqu'un a déjà sorti un calendrier de casse-noisette, c'est pareil, on m'a dit qu'il n'était pas beau. Donc, je vais quand même faire le mien. Il perd ses cheveux. Mais il sera rouge et bleu, parce que sérieux, l'autre casse-noisette que j'avais acheté était plus joli. Heureusement, j'en avais acheté plusieurs. J'ai acheté celui-là, j'avais acheté aussi un qui était en vert, etc. Enfin bon, j'en avais acheté plusieurs l'année dernière. Mais c'est pas les plus jolis. Je sais pas où ils sont, les plus jolis que j'avais achetés l'année dernière. Bon, bref. Donc voilà, en avant pour le casse-noisette. Donc un casse-noisette, ça vient d'un balai. Et comme vous l'avez remarqué en danse classique, les danseurs aussi bien que les danseuses sont plutôt très élancés et surtout pas ni grassouillés, ni obèses, ni rien du tout. Donc un casse-noisette, c'est maigrichon, c'est long et maigrichon. Je veux pas vous le faire très très haut, donc on va le faire maigrichon. Mais on va pas le faire très très haut parce que sinon j'ai peur qu'il tienne pas debout tout seul. Donc on va y arriver. Il va y avoir 2 tailles de tiroirs et donc 2 tailles de boîtes puisque chaque fois les tiroirs sont inclus dans une petite boîte. Donc il y a la grande boîte, où est-elle? Là. Voilà, la grande boîte et la petite boîte, et il y aura le grand tiroir et le petit tiroir. Et puis il y aura des sortes de cales à certains endroits que je vous ferai faire, qui ressembleront un peu à des boîtes mais qui n'auront pas de tiroir. En avant pour la grande boîte. Alors en essayant de ne pas se tromper cette fois-ci. Mais bon, j'ai fait une pause, je me suis un peu reposée. Donc j'espère que je ferai moins d'erreurs. En fait, dès que je bouge, au bout de quelques minutes, la fièvre monte. Alors, vous pliez à 6, à 10, à 16 et à 20 et vous ne coupez pas. Ah, je voulais vous dire, quand je vous note les dimensions là, c'est pour être sûr,
si vous ne parlez pas bien le français, par exemple, ou si vous avez des problèmes d'oreille, pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur par rapport à ce que je dis dans la vidéo. Mais ça ne vous empêche absolument pas de regarder la vidéo, sinon vous êtes sûr et certaine de faire des erreurs. Si vous ne prenez que ça, c'est mort, vous allez faire des erreurs. Vous tournez votre feuille en mode paysage et vous pliez à 8. Et vous coupez à 10. Non, parce qu'alors hier, j'ai mal passé ma journée à répondre à quelqu'un qui ne comprenait pas le tuto, qui n'y arrivait pas. C'est pas celui-là de tuto, évidemment. Hein. Mais c'est parce qu'en fait, bien entendu, elle n'avait pas écouté la vidéo. Elle s'était arrêtée dès que je mettais la... J'utilisais l'ardoise en plastique, là. Dès que je mettais l'ardoise avec les dimensions, pof, elle se faisait un screenshot de l'ardoise et basta. Et ben ouais, ben sauf que du coup, tout était faux. Voilà, la dernière ne fera pas tout à fait 10 à 3 mm près, mais on s'en contrefiche. Les petits, ce sont les onglets de collage, donc vous les pointés. Le long, là, sur le côté, c'est un onglet de collage, vous les pointez et vous pointez tous ceux d'en bas. Vous marquez les plis. J'ai mal pointé. Et vous collez. Vous mettez l'onglet à l'extérieur. Allez. Non mais quand je vous dis que je suis fatiguée, depuis tout à l'heure, je réfléchis. Parce qu'en fait, l'idée de ce calendrier de l'Avent, je l'ai eu. C'était en faisant une carte avec le papier graphique 45. Et depuis tout à l'heure, je suis là dans ma tête et je cherche le nom du balai. Ben, le nom du balai, c'est Casse-Noisette. C'est quand même pas compliqué. Mais je suis con. Mais je suis con. Mais je te jure, j'avais fait une jolie carte avec le papier graphique 45. Voilà. Et j'avais eu l'idée de faire un calendrier de l'Avent Casse-Noisette. Donc c'est vieux, hein. Enfin, c'est vieux. C'était bien avant Noël. C'était même peut-être le Noël d'avant. Je ne me souviens pas. En tout cas, il était dans cette fameuse liste. Il faut que je la retrouve, cette liste, quand même, dans le groupe. Mais vu qu'on est très bavarde dans le groupe, ça fait vraiment remonter loin. Ici, vous pouvez vous mettre, vous repérer sur les lignes de votre plaque de scrap, plaque de découpe, qu'elle soit verte ou qu'elle soit en vert, peu importe. Je me suis aperçue que mon dernier calendrier de l'Avent, celui qui est encore en tuto mystère, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est, et ben j'avais des boîtes qui n'étaient pas bien d'équerre en fait. C'était assez bizarre. Voilà, donc il vous en faudra 10 comme ça. Ok, sachant que vous en faites 3 par feuille, donc faites-en déjà 9, et puis on verra si on a une chute. Après, quand on fait les autres petites boîtes, est-ce qu'on a une chute pour faire la 10e? Sinon, il faudra attaquer un papier. Dans ce cas-là, quand vous avez une seule boîte à faire, vous... Attendez, j'attrape une feuille de papier et je vous montre ce que je veux vous dire. Où c'est que j'ai mis mes feuilles? Ah, voilà.
quand vous avez qu'une seule boîte à faire, au lieu de commencer par 6, 10, 16, etc., vous commencez par le 8 et le 10, vous coupez, comme ça vous avez tout ça qui n'a aucun pli, et à ce moment-là, vous retournez et vous faites 6, 10, 16, 20 et 21. Hein? Comme ça, vous ne gaspillez pas. Et de l'autre côté, vous ne pourrez pas faire le tiroir, malheureusement, mais vous ferez peut-être les petites boîtes. Et bien justement, on va faire le tiroir maintenant, le grand tiroir. Alors le grand tiroir, vous allez vous mettre en mode paysage. Et vous allez plier à 5,7. « 13,7. 19,4. 27,4. Et vous gardez ce qui reste. Dans l'autre sens, vous pliez à 3,7. Et vous coupez à 7. Et vous recommencez 3,7. Ah! Alors là. Ça y est, la fièvre arrive. Oh là là. Et pareil ici, 3,7 et vous gardez ce qui reste. Et vous faites attention parce que la boîte et les onglets de collage sont presque de la même hauteur. Donc si vous êtes plus très sûr de vous, à la dernière seconde, vous revérifiez de quel côté sont les 3,7. Donc le côté à 3,7, je le garde, c'est la boîte. Et le reste, c'est les onglets de collage. Donc hop, j'ai pointe et j'ai pointe. Ici, j'ai pointe. Ici aussi. Là. Et là. Puis vous marquez les plis. Tiens, il est passé où lui? Ah. Si le petit se cache sous le grand. Voilà. À moins que vous ayez décidé de mettre des poignées, mais franchement, pour ce modèle-là, je vous recommande de faire des encoches. Vous avez ici l'onglet de collage, vous avez un premier qui est grand, vous avez un deuxième qui est petit, enfin petit, plus petit que le grand en tout cas. Vous vous mettez bien au centre du petit et vous faites une encoche, voilà. Donc, pas sur l'onglet de collage, pas sur le premier qui est grand, sur le deuxième, ce qui fait que vous aurez votre collage qui sera à l'arrière et votre poignet qui sera à l'avant, bien joli. Voilà. Maintenant, je vais me mettre à l'intérieur. Et ici, vous allez avoir besoin de ça et de ça. Alors, des morceaux de 5,2 par 7,5. Il va vous en falloir 20. Voilà. Des morceaux de 7,5 par 3,2, il va vous en falloir 40. Et ceux-là, il y en a une partie qui est pour les grandes boîtes, une partie les grands tiroirs, une partie qui est pour les petits tiroirs. Donc au total, il vous en faut 72 et ça fait 5,2 par 3,2. Tant que j'y suis, je vous donne celui pour les petits tiroirs. Il vous faudra des morceaux, 56 morceaux de 4,5 par 3,2 et 28 morceaux de 4,5 par 5,2. Donc ça, je vous rassure, enfin je vous rassure, non, je vous rassure peut-être pas. Là, il n'y en a pas 28, c'est parce que j'ai déjà beaucoup collé de tiroirs, vous voyez. J'ai déjà bien avancé mes tiroirs. Donc, il y en a beaucoup moins, parce que je vous prie de croire que 72, ça fait une pile vachement plus épaisse que ça. Voilà. Sur un de 5,2 par 3,2, vous faites une encoche au milieu.
Et c'est là tout à l'heure que je me suis aperçue de mon erreur et que je suis retournée me coucher. Je ne vais pas me coucher chaque fois que je fais une erreur, mais là franchement, j'avais fait tellement d'erreurs sur le même tiroir que j'ai compris que mon cerveau n'était pas là. Et j'ai préféré aller me coucher histoire de retrouver mon cerveau. Et vous la collez à l'intérieur, hein, surtout pas à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, on va mettre un joli papier de scrap. Donc, à l'intérieur du tiroir, vous collez celui-là. Vous en collez 2 comme ça. Donc, 7,5 par 3,2. J'aurais aimé du bleu marine, qui aurait été peut-être plus assorti à mon papier scrap. Mais je n'en ai pas. Donc du coup, j'ai été obligée de changer de papier scrap et de prendre un bleu plus clair. J'ai 3 nuances de bleu là en Clairefontaine 160 grammes. Il n'y en avait aucune qui était bonne. Je languis un jour de m'acheter du bleu marine. Voilà, ici, ici. Donc vous voyez, c'est plus facile pour coller, hein, c'est plus rapide. Et puis il vous en faut de nouveau une de 5,2 par 3,2 mais qui n'a pas d'encoche. Ça, c'est pour l'intérieur. Mais, ah! Il y a des mouches, des moucherons, des... Pouh. Pour l'extérieur, vous allez mettre uniquement les grands. Les longs. Donc, 1. Et 2. J'ai trouvé 2 marchés de Noël. Aucun des 2 marchés de Noël n'est avant le 1er décembre. Donc, je ne vais pouvoir vendre aucun calendrier de l'Avent. C'est pas ballot, ça? Je vais prendre des commandes pour l'année prochaine. Mais après, le problème, c'est que je ne peux pas prendre des commandes en faisant ni payer ni rien du tout. Parce que si je tombe malade, c'est pas possible. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous collez les 4. À l'extérieur, vous collez que les longs. Puis, vous fermez votre boîte en mettant l'onglet à l'extérieur. Pas votre boîte, votre tiroir. Là, vous fermez le dessous. Alors là, vous n'allez pas jusqu'à ras d'en bas. Et ici, vous vous arrêtez à peu près à la largeur. Voilà, même chose ici. Et après, je me souviens plus. Mais oui, vu que ça se chevauche un peu, je mets un petit trait de colle ici. Voilà. Et là, je me place sur un angle de ligne pour être sûr d'être bien à 90 degrés dans mes angles. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre un petit bout à l'arrière. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça un tiroir à la fois, hein. Vous pouvez découper vos 10 tiroirs, puis coller tous vos papiers bleus dessus. Enfin, bleu ou pas bleu d'ailleurs, ça va dépendre de la couleur de votre casse-noisette. Après, vous fermez vos tiroirs et après,
vous fermez les 10 tiroirs et après vous revenez et vous mettez les papiers sur les 10 tiroirs, les papiers manquants. Sur les 10 tiroirs, vous faites bien comme vous voulez. Si vous ne voulez pas faire 50 000 fois le même geste, vous faites par exemple 5 boîtes, puis vous collez tous les papiers dessus, etc. Puis vous revenez faire 5 boîtes. J'ai plus de colle. Je vous demande 2 petites secondes. Il faut que je remplisse ma bouteille. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux. Et maintenant, vous collez le fond intérieur et le fond extérieur. Et on attend pour faire le devant d'avoir fait la déco, de commencer la déco en papier de scrap de tout le casse-noisette. Viens ici, toi. Ah, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous les doigts qui me font mal. Ah oui, mais je sais, c'est parce que j'ai appuyé comme une lourdingue pour essayer de faire sortir un peu de colle. Et maintenant, j'ai mal aux muscles des mains. Je te jure. Ah non, mais ne vieillissez pas, hein. C'est la décrépitude totale. Je fais toujours rire ma grand-mère qui vient d'avoir 97 ans en octobre, début octobre. Je la fais toujours rire parce que elle me dit j'ai commencé à 90 ans à avoir à peu près les mêmes douleurs que toi à 50. Ben j'ai dit ouais, c'est à peu près ça. Et voilà, un tiroir et sa boîte de montage. Vous ne vous inquiétez pas du trou au fond là, hein. Absolument aucun souci, aucune gêne, on s'en contrefiche. Et vous faites donc 10 boîtes et 10 tiroirs. Allez hop, on passe à la taille de boîte suivante. Je vous fais tout dans la même vidéo, même pas peur. Oh mon Dieu. Ça, je vais le mettre de côté parce qu'on n'en aura plus besoin pour celui-là. Et je garde ça puisqu'on en aura besoin. Alors, premièrement, la petite boîte. Alors, la petite boîte, elle commence comme la grande. Vous allez plier à 6. À 10. À 16. À 20 et vous ne coupez pas, vous gardez les 21. Donc c'est la même chose ici, 6, 10, 16, 20, 21. Et dans l'autre sens, par contre, ce n'est pas la même chose. Vous pliez à 5. Et vous coupez à 7,4. Et vous recommencez 5. Et 7,4. 5. Et 7,4. Et ici, pareil, vous pliez à 5 et vous gardez ce qui reste. Voilà. On va les mettre là. Ici, le bas, c'est les plus petits, c'est les onglets de collage. Et là, vous en avez un qui fait 1 cm sur le côté, c'est un onglet de collage. Non, mais j'ai sérieusement mal au doigt, là. En bas, vous épointez en V. Donc, il faut que la pointe de votre V vienne là, à l'angle de tous les croisements, de tous les plis. Et ici, vous marquez les plis. Hop, hop, hop. Vous collez.
Je vais vous marquer les dimensions sur un petit bout de papier, hein, dans quelques secondes. Voilà. Ici, vous rabattez les deux plus petits et vous mettez de la colle, donc toujours sans aller complètement rade en bas. Et toujours en s'arrêtant là à peu près à la largeur du morceau sur lequel on va venir se coller. Hop, hop. Il y a un léger chevauchement, donc je mets une goutte de colle là. Yep. Ici, je viens me mettre dans l'angle pour vérifier que je sois à angle droit. Et je fais bien coller. Et vous en ferez 14. Et comme ça. Voilà, 14 boîtes comme ça. Je vous note les dimensions. Alors, petite boîte. 6, 10, 16, 20, 21 par 5 et 7,4. Donc vous en faites 4 par feuille. Alors tout à l'heure on n'en faisait que 3. Donc c'est pareil, 14 divisé par 4, ça tombe pas juste. Donc c'est pour ça que c'est pas mal, ce que je vous ai montré tout à l'heure, de ne pas faire les traits sur toute la feuille pour la dernière grande boîte. Comme ça il vous restera la place de faire 2 petites boîtes. Vous vérifiez si vous reste pas tout à fait la place. Attendez, je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? 10, donc il me resterait 11. Non, on n'en fera pas 2, hein. On n'en fera qu'une. Ouais, on n'en ferait qu'une. Mais bon, c'est déjà ça, au moins, ça fait pas trop de gaspillage. Ensuite, oh, mais dites donc, vous allez voir toutes mes cuisses sur la vidéo. Le tiroir, le petit tiroir, vous mettez en mode paysage, vous pliez à 5,7. 10,7. 16,4. 21,4. Et 22,5. Vous coupez. Et du coup, vous avez la place là de faire les... J'avais pas pensé à ça. Vous avez la place de faire les petites boîtes là. À quelque chose près, parce qu'on s'en fout, ça va faire 7,2 au lieu de 7,4. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est parfait. Donc en fait, il aurait fallu les faire dans les chutes depuis le départ, en faire quelques-unes dans les chutes. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours écouter les vidéos en entier. Donc faites d'abord les tiroirs et après vous regardez pour faire les boîtes. Tiens, voilà. Dans l'autre sens, vous allez plier à 3,7. Et vous coupez à 7. Et on recommence. 3,7. Et on coupe à 7. 3,7. Et on garde ce qui reste. Alors, même chose que tout à l'heure. Vous avez ici, vous ne vous trompez pas entre le tiroir et l'onglet de collage parce qu'ils sont presque la même taille. Donc, vous reziotez. Celui qui fait 3,7, c'est le tiroir. Et celui qui fait un peu moins, c'est l'onglet de collage. Vous épointez de partout.
les onglets de collage. Voilà. Vous marquez vos plis et là vous faites comme tout à l'heure, vous comptez onglet de collage, un premier morceau, un deuxième morceau. C'est le deuxième morceau qui a l'encoche. Voilà. Même chose que tout à l'heure, vous pouvez venir coller vos morceaux avant. Donc ceux de 5,2 par 3,2, il vous en faut un avec une encoche. Et vous le collez à l'intérieur du tiroir, côté intérieur, pas côté extérieur. Donc là, je suis côté intérieur. Un autre. Va ici. J'espère que je ne me suis pas trompée. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai bien fait 5,7. Hein? Oui, j'ai pas fait 5,2. Tout va bien. Après, les 4,5 par 3,2, il en va un là et un là. Ce que j'ai oublié de vous compter, c'est combien il fallait de feuilles bleues pour faire tous ces petits morceaux, mais je pense qu'il en faut moins de 10. Il en faut quand même un sacré paquet, hein, mais moins de 10. Hop. Et de l'autre côté, vous ne collez que les deux plus petits. Tout à l'heure, on ne devait coller que les deux plus grands. Là, on doit coller que les deux plus petits. Donc ici, vous voyez, j'ai bougé. Et ici. Ah, mais j'en ai marre. Je n'avais pas marqué mes plis. Je pense que je voulais m'économiser du temps. Mais comme je veux finir le tiroir, il faut bien que je le fasse à un moment ou à un autre. Vous fermez votre tiroir en mettant l'onglet à l'extérieur. Ici, vous rabattez les deux petits. Comme ils se chevauchent un peu, vous mettez un brisou de colle au bout de chacun, là. Et hop, comme ça, ils viennent se coller là. Et là, vous pouvez en coller sur toute la largeur, mais pas à ras du bord en bas. Pareil ici, pas à ras du bord en bas. Et hop. Vous vous mettez dans un angle, vous vérifiez que votre boîte, elle est bien à angle droit et vous collez. Puis vous n'avez plus qu'à rajouter, pardon, un morceau un peu long ici, à l'arrière. Hop. Et un fond, ils sont ici, 4,5 par 5,2. Un fond là et un fond là. Et donc, il vous en faudra 14. Oh! Ça a bougé.
Aouh. Et voilà. Un joli tiroir qui va dans sa jolie boîte. Et j'ai oublié de vous noter les dimensions du tiroir. Donc 5,7, 10,7, 16,4, 21,4 et on coupe à 22,5. Dans l'autre sens, on fait 3,7 et on coupe à 7. Voilà. Et donc, dans la chute, là, vous pouvez faire celle-ci. Donc, ici, vous allez en faire 2 par feuille. Donc, il va vous falloir 5 feuilles. Donc, vous faites déjà, l'air de rien, vous faites déjà 5 petites boîtes avec les chutes. Ça vous fait une belle économie de papier. Voilà. Maintenant, dernière chose, je regarde si ma vidéo filme toujours parce que ça serait embêtant que ça filme plus. Oui. Allez, je range ça proprement quand même. Avant toute chose, je vais vous faire des cales. Ouh là là, un coup de barre. Pardon. Alors, les cales. On va commencer, qu'est-ce que j'avais dit pour les cales? Tac, 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 21, donc tout va bien. Alors, on va plier à 6, à 10, vous commencez à le savoir. 6, 10, 16. 20 et on garde le 21. Et dans l'autre sens, vous allez faire 2,5, 7,5 et 10. Et vous recommencez 2,5, 7,5 et 10. Et demi et vous gardez ce qui reste. Je vais essayer de n'utiliser que 3 cales, mais si jamais il en faut plus, eh ben, on y reviendra. Donc là, vous épointez tous les onglets de collage, puisqu'il y en a de pratiquement tous les côtés. Hop, et on continue en bas. Ces cales seront à des endroits où il n'y aura pas de boîte, mais où je ne veux pas quand même... si un enfant appuie sur le nutcracker, que le papier s'enfonce. Donc il faut un petit peu de solidité quand même. Même si j'en mets pas de partout. Voilà. Vous marquez les plis. Oh. Ici, on ferme la cale avec l'onglet à l'extérieur. Là. Vous laissez un peu sécher, là, bien que ça colle. Vous faites les autres boîtes, etc. Et après, vous revenez. Vous baissez les 2 onglets les plus petits et vous en collez. Alors là, vous vous en fichez de où vous mettez de la colle ou pas, puisque ça sera à l'intérieur et que l'intérieur sera fermé
il n'y aura rien qui viendra montrer qu'il y avait de la colle. Donc, voilà. Hop. Là, je me mets bien dans l'angle. Hop. Je viens faire coller celui-là. J'ai bougé, je suis plus du tout angle droit là. Voilà. Je viens faire coller celui-là. Et le suivant, je ne pourrai pas appuyer, donc je fais comme je peux pour le faire coller. Hop. Voilà. Le suivant, il n'y a pas tellement de solution. Que de le maintenir un petit peu le temps qu'il colle. Là, vous le maintenez un petit peu appuyé le temps qu'il colle, puisqu'on ne peut pas appuyer très fort. Et voilà, vous avez vos petites cales, qui sont comme les boîtes, hein, la même taille que les boîtes, là, mais fermées, donc on ne peut pas mettre de tiroir. Et puis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le montage de tout ça, et peut-être une petite partie de la déco, on verra. Ah, je vous ai pas marqué les dimensions, pardon. Pardon. Ici. Ah, alors, les cales, c'est 6, 10, 16, 20, 21 par 2,5, 7,5 et 10. Et pour l'instant, vous en faites 3, mais je ne suis pas sûre qu'il n'en faudra que 3. Hop, c'est tout ce qu'il nous fallait pour l'instant. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ça vous fait déjà pas mal de boulot. Surtout si vous prenez le temps de tout recouvrir vos tiroirs là, au fur et à mesure. Ah tiens, celui-là, je ne l'ai pas fini. Pourquoi il n'est pas fini celui-là? Ah, c'est marrant, le seul que j'attrape, il n'est pas fini. Bon, ben, je vais le laisser là et je vais le finir. Et moi, je vais faire la sieste. Bye bye, à bientôt.